Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le secret qui s'y trouve. La sagesse divine derrière l'épreuve. Lorsque l'épreuve frappe à la porte d'un croyant, elle ne vient jamais seule. Elle s'accompagne d'un flot d'émotions, de questionnements et parfois même de doutes. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ces pensées sont naturelles, car l'être humain cherche toujours à comprendre ce qu'il traverse. Mais en islam, toute épreuve a un sens. Elle n'est jamais le fruit du hasard, ni une simple coïncidence. Allah, dans sa sagesse infinie, envoie certaines difficultés à ses serviteurs, non pour les briser, mais pour les élever, les purifier et les rapprocher de lui. Les épreuves. Un rappel divin. L'homme a tendance à se perdre dans la facilité. Lorsque tout va bien, il oublie parfois son Créateur, s'attache excessivement aux choses de ce monde et délaisse ce qui est essentiel, sa relation avec Allah. C'est pourquoi les épreuves sont souvent un moyen de réveiller les cœurs. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Surat Al-Baqarah 255. Ce verset est puissant, car il nous enseigne une vérité fondamentale. L'épreuve fait partie intégrante du chemin du croyant. Elle est un test, une purification, mais aussi une miséricorde déguisée. L'épreuve comme moyen d'élévation spirituelle. Quand une difficulté surgit, elle force l'âme à se tourner vers Allah. Dans la douleur, le croyant se prosterne avec plus d'humilité, invoque avec plus de sincérité et purifie son intention. En réalité, c'est souvent au creux de la souffrance que la relation avec Allah devient plus profonde. Le prophète Muhammad a dit, « Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith bouleverse notre perception des épreuves. Nous avons tendance à voir la difficulté comme un malheur, alors qu'en réalité, c'est un signe de l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que l'épreuve a un pouvoir transformateur. Elle casse l'orgueil, elle brise l'illusion de toute puissance, et elle rappelle à l'homme qu'il n'est qu'un serviteur dépendant de son Seigneur. L'épreuve comme purification des péchés. Un autre aspect souvent méconnu des épreuves est leur rôle purificateur. Chaque souffrance endurée avec patience efface une partie des péchés du croyant. Le prophète a dit, « Aucune fatigue, maladie, inquiétude, tristesse, nuisance ou angoisse n'atteint un croyant, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui enlève par cela certains de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez donc une épreuve comme un savon qui lave le cœur des impuretés. À travers elle, Allah nous donne l'opportunité de nous purifier avant de le rencontrer. C'est un cadeau, même si à première vue, il peut sembler difficile à accepter. L'épreuve comme témoignage de la force intérieure, Allah ne teste jamais une âme au-delà de ses capacités. Il dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah 2:246. Cela signifie que si vous traversez une épreuve aujourd'hui, c'est qu'Allah sait que vous avez la force de la supporter. Il ne vous aurait pas exposé à cette difficulté si vous n'aviez pas en vous les ressources pour y faire face. Beaucoup de personnes sous-estiment leur capacité à endurer la douleur. Elles se sentent faibles, brisées, incapables de continuer.
Mais la vérité, c'est que l'épreuve révèle souvent une force insoupçonnée. Chaque difficulté surmontée est une preuve de la résilience de l'âme humaine et un rappel qu'Allah accompagne toujours ses serviteurs. Les épreuves des prophètes. Un modèle de patience. Si nous regardons l'histoire des prophètes, nous réalisons que ceux qui étaient les plus aimés d'Allah ont traversé les plus grandes épreuves. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job alayhi salam. Il a perdu sa richesse, sa santé et ses enfants, mais jamais il ne s'est plaint. Au contraire, il a gardé une confiance absolue en Allah, et à la fin, Allah l'a restauré bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Le prophète Mohammed lui-même a vécu d'immenses souffrances. Il a perdu ses parents, ses enfants, ses proches compagnons, et a été rejeté par son peuple. Pourtant, il est resté patient et a toujours maintenu sa foi en la sagesse divine. Ces exemples nous montrent que l'épreuve n'est pas une punition, mais un chemin vers un niveau plus élevé de foi. Comment réagir face à l'épreuve? Savoir que l'épreuve a un sens ne suffit pas, encore faut-il apprendre à bien y réagir. Voici quelques principes fondamentaux. L'acceptation. La première étape est d'accepter la difficulté comme faisant partie du décret divin. Lutter contre elle ne fera que renforcer la douleur. La patience. Sabre. Être patient ne signifie pas ne rien ressentir, mais plutôt garder confiance en Allah malgré la souffrance. Allah dit « Allah est avec ceux qui patientent ». Sourate Al-Baqarah 2, 153. L'invocation. Dua. Tournez-vous vers Allah dans la prière, implorez-le avec sincérité et exposez-lui vos peines. Allah aime entendre la voix de ses serviteurs. La gratitude. Même dans l'épreuve, il y a des bénédictions cachées. Apprenez à voir les bienfaits même dans les moments difficiles. La confiance en Allah. Tawakkul. Croyez fermement qu'Allah a un plan pour vous, même si vous ne le comprenez pas encore. Ce qui vous semble aujourd'hui être une douleur insurmontable pourrait demain être la cause de votre élévation. L'épreuve comme passage vers une nouvelle étape. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'épreuve n'est jamais éternelle. Elle est une transition, un passage vers un renouveau. Parfois, Allah nous ferme certaines portes pour nous en ouvrir de meilleures. Il nous enlève quelque chose pour nous donner ce qui est réellement bénéfique pour nous. Il suffit de regarder en arrière pour réaliser que certaines épreuves passées nous ont finalement apporté du bien. Ce que nous avons perçu comme une perte était en réalité une protection divine. Les premiers signes du changement, quand Allah prépare votre délivrance. Après l'épreuve, vient toujours un moment où l'on commence à percevoir des signes subtils, indiquant qu'Allah transforme la douleur en bénédiction. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ou immédiats, mais pour celui qui sait observer avec le cœur, ils sont des preuves tangibles de la miséricorde divine en action. 1. Une sérénité intérieure inexplicable. L'un des premiers signes du changement est une paix intérieure qui s'installe sans raison apparente. Alors que la douleur était intense, que le cœur était oppressé, et que l'angoisse dominait, soudain, une légèreté se fait ressentir. On ne sait pas exactement comment, mais la souffrance devient plus supportable, et l'âme semble enveloppée d'un apaisement venu d'ailleurs. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent de la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette sérénité est un cadeau d'Allah à celui qui a fait preuve de patience. Elle est souvent le premier signe que l'épreuve touche à sa fin et que quelque chose de meilleur se prépare. 2. Une connexion plus forte avec Allah. Pendant l'épreuve, beaucoup de croyants se rapprochent d'Allah à travers les prières nocturnes, les invocations sincères et la lecture du Coran. Mais après un certain temps, un changement se produit. La connexion avec Allah devient plus naturelle, plus profonde et plus sincère. Le croyant commence à prier non plus uniquement pour demander la fin de l'épreuve, mais simplement parce qu'il ressent un amour sincère pour son Seigneur.
Ces prières deviennent un moment de soulagement et non plus une obligation. Allah dit, « Et quand mon serviteur me demande, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. » Surat al-Baqarah 286. Ce rapprochement spirituel est un signe évident que l'épreuve a porté ses fruits. Allah n'a jamais voulu briser son serviteur, mais plutôt le rapprocher de lui et lui faire goûter à la douceur de la foi. 3. Une nouvelle vision de l'épreuve passée. Un autre signe que la douleur est en train de se transformer en bénédiction, c'est le moment où l'on commence à voir l'épreuve avec un regard différent. Au lieu de l'apercevoir uniquement comme une souffrance, on commence à comprendre qu'elle a eu un but. On réalise que, sans cette difficulté, on n'aurait peut-être jamais fait certains choix, jamais découvert certaines vérités, jamais pris conscience de ce qui est réellement important. Le prophète Muhammad a dit, « Étonnant est l'état du croyant. Toute chose est un bien pour lui. Si un bonheur lui parvient, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et cela est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Quand un croyant commence à ressentir de la gratitude pour l'épreuve qu'il a traversée, c'est un signe fort qu'Allah a transformé cette douleur en une source de bien. 4. L'ouverture de nouvelles opportunités. L'un des signes les plus clairs qu'Allah est en train de transformer l'épreuve en bénédiction, c'est l'apparition soudaine de nouvelles opportunités. Après une perte, une trahison, un échec ou une souffrance, Allah ouvre souvent des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Il suffit parfois d'un simple événement, d'une rencontre, d'une nouvelle direction pour comprendre que ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Le Coran nous rappelle cette réalité. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah 2:216. Si une opportunité inattendue apparaît après une période difficile, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est souvent le signe qu'Allah est en train de guider son serviteur vers un chemin meilleur. 5. La facilité après la difficulté. Un des plus grands signes que l'épreuve touche à sa fin est l'apparition de facilité là où il n'y avait que des obstacles. Un problème qui semblait insoluble trouve soudainement une solution. Une douleur qui semblait insurmontable commence à s'atténuer. Des relations qui étaient brisées commencent à se réparer. Allah a promis dans le Coran, « Après la difficulté vient certes la facilité. » Surat Ash-Char 84-6. Cette promesse divine est immuable. Elle signifie que la souffrance n'est jamais permanente et que chaque période difficile est suivie d'une période de soulagement. 6. L'entourage qui se transforme. Lorsque la douleur se transforme en bénédiction, il arrive souvent que l'entourage du croyant évolue. Allah éloigne parfois certaines personnes toxiques et met sur son chemin des personnes bienveillantes et sincères. Le prophète a dit, « L'homme est sur la religion de son ami intime. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Si, après une épreuve, de nouvelles personnes entrent dans votre vie et vous apportent un bien réel, considérez cela comme un signe qu'Allah vous a purifié de certaines influences néfastes et vous guide vers un cercle plus sain. 7. Une plus grande capacité à aider les autres. L'un des plus beaux signes que l'épreuve a porté ses fruits, c'est lorsque vous commencez à utiliser votre expérience pour aider les autres. Celui qui a souffert d'une perte peut mieux réconforter celui qui vit la même douleur. Celui qui a traversé une période de doute peut mieux conseiller ceux qui se sentent perdus. Allah nous met parfois à l'épreuve non seulement pour nous rapprocher de lui, mais aussi pour faire de nous un moyen de bien pour les autres. Le prophète a dit, « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Rapporté par At-Tabarani. Si après une épreuve, vous ressentez en vous une envie de soutenir, conseiller et apaiser ceux qui vivent ce que vous avez vécu, sachez qu'Allah a fait de votre souffrance une source de bien. 8.
une reconnaissance de la sagesse d'Allah. Enfin, le plus grand signe que la douleur est devenue une bénédiction, c'est le moment où l'on réalise que tout ce qui s'est passé était écrit avec sagesse. On arrête de se poser la question du pourquoi et on accepte le comment, avancer avec foi. On comprend que tout ce qu'Allah fait a un but, même si ce but nous échappait sur le moment. Allah dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Surat Az-Zumar, 39-53. Lorsque cette certitude s'installe dans le cœur, alors plus aucune épreuve ne peut briser l'âme. Car elle sait que derrière chaque douleur, Allah prépare un bien immense. Les bienfaits cachés derrière l'épreuve. Comment Allah reconstruit votre vie? Lorsqu'Allah transforme votre douleur en bénédiction, il ne se contente pas de mettre fin à l'épreuve. Il reconstruit votre existence sur de nouvelles bases, plus solides et plus alignées avec ce qui est réellement bénéfique pour vous. Mais ces transformations ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles se manifestent progressivement, comme une graine qui germe sous terre avant d'émerger à la lumière. 1. Une foi renouvelée et renforcée. L'un des plus grands bienfaits qui émergent après une épreuve, c'est une foi renouvelée. Quand on passe par la douleur, on ressent un immense besoin de s'accrocher à quelque chose de plus grand que soi. C'est souvent dans ces moments que l'on se tourne vers Allah avec plus de sincérité et d'humilité. Le prophète Muhammad a dit, « Allah éprouve celui qu'il aime. Celui qui accepte l'épreuve avec satisfaction aura l'agrément d'Allah, et celui qui la rejette avec colère encourra la colère d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. Après une épreuve, la relation avec Allah devient plus profonde. On se rend compte qu'il est la seule véritable source de réconfort et que rien dans ce monde ne peut égaler sa miséricorde. Cette prise de conscience transforme la manière dont on vit la foi. On prie avec plus de concentration, on médite davantage sur le sens de la vie, et on trouve du réconfort dans le Coran et les invocations. La foi ne devient plus une simple habitude, mais une source de force et de paix intérieure. 2. Une nouvelle clarté sur ce qui est essentiel dans la vie. Avant l'épreuve, nous sommes souvent distraits par des préoccupations secondaires, la réussite matérielle, les attentes des autres, ou des ambitions qui nous éloignent de notre véritable mission sur Terre. Mais lorsqu'une difficulté surgit, elle remet tout en question. L'épreuve nous force à nous recentrer sur l'essentiel. On se rend compte que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'accumulation des biens, ni la validation des autres, mais plutôt notre relation avec Allah, la paix du cœur et les valeurs qui nous guident. Allah dit dans le Coran, « La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu. Certes, la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? » Surat Al-An'am, 6.32. Quand on traverse une épreuve, on commence à voir la vie avec plus de sagesse. On accorde moins d'importance aux choses futiles et on donne plus de valeur aux instants de paix, à la famille, à la sincérité et à la spiritualité. 3. Une force intérieure que l'on ignorait posséder. L'épreuve révèle une force en nous que nous ne soupçonnions pas. Avant, nous pensions que certaines choses seraient insurmontables. Mais après avoir traversé la tempête, nous réalisons que nous sommes capables de supporter bien plus que ce que nous imaginions. Le prophète a dit, « Le croyant est comme un palmier. Même secoué par le vent, il reste debout. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette force intérieure n'est pas simplement une capacité à endurer la souffrance. C'est une véritable transformation. On apprend à faire face aux difficultés avec plus de patience, à relativiser les épreuves et à avancer avec confiance, en sachant qu'Allah est toujours là pour nous soutenir. 4. De nouvelles portes qui s'ouvrent après la fermeture d'autres. Un des signes les plus beaux de la sagesse divine, c'est que lorsqu'Allah ferme une porte, c'est toujours pour en ouvrir une meilleure. Mais au moment où nous perdons quelque chose, nous avons du mal à voir cette vérité.
Alors il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, 2:16. Parfois, une épreuve est nécessaire pour nous éloigner d'un chemin qui nous aurait conduit à notre perte. Elle peut nous sauver d'une relation toxique, d'un travail qui nous épuise, ou d'un mode de vie qui nous éloigne d'Allah. Mais après la douleur de la perte, Allah nous montre une nouvelle direction. Il nous guide vers des opportunités inattendues, des rencontres bénéfiques et des chemins que nous n'aurions jamais imaginé prendre. 5. Une plus grande compassion envers les autres. Avant l'épreuve, nous avons parfois du mal à comprendre ce que vivent les autres. Mais après avoir traversé une difficulté, notre cœur s'ouvre à la souffrance des autres. Nous devenons plus patients, plus compréhensifs, et nous développons une capacité à apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Le prophète a dit, « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres, Allah ne lui fera pas miséricorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah nous enseigne la miséricorde à travers nos propres épreuves, afin que nous devenions un bien pour ceux qui nous entourent. 6. Une gratitude plus profonde pour les bénédictions d'Allah. Lorsque nous traversons une période de souffrance, nous réalisons à quel point les petites choses du quotidien sont en réalité des bénédictions immenses. Un simple moment de paix, un sourire sincère, la santé, la possibilité de prier en toute tranquillité. Tout cela devient précieux après avoir connu l'épreuve. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim 14:7. Cette gratitude transforme notre façon de vivre. Nous ne prenons plus rien pour acquis et nous savourons chaque instant avec reconnaissance. 7. Une confiance totale en la sagesse d'Allah. Le plus grand bienfait après une épreuve, c'est l'acquisition d'une confiance profonde en Allah. Nous comprenons que, même dans les moments les plus sombres, il ne nous abandonne jamais. Nous réalisons que tout ce qui nous arrive a un but, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Cette confiance nous libère de la peur, du doute et de l'inquiétude excessive. Allah dit, « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme garant. » Surat Al-Ahzab 33:3. Quand on atteint cet état de certitude, la vie devient plus légère. On sait que quoi qu'il arrive, Allah veille sur nous et que chaque épreuve cache une bénédiction. L'épreuve n'est jamais un hasard. Elle est une opportunité pour grandir, se rapprocher d'Allah et réorienter notre vie vers ce qui est réellement bénéfique pour nous. Dans la prochaine section, nous verrons comment accueillir ces bienfaits avec sagesse et patience, et comment utiliser cette transformation pour bâtir une vie alignée avec la volonté d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.